Oh. C'est juste le début de l'année, comment on peut se sentir très fatigué. Acclamez, acclamez. Gloire à Dieu. Bonne année. Bonne fête. Bonne année. Que cette année 2025 soit agréable à tous. Que ce soit une année de santé. Une année de succès. Amen. Une année de victoire. Que cette année soit une année de justice. Une année de service. Que Dieu vous bénisse tous. C'est avec larmes aux yeux que je me tiens debout. Depuis ce mardi-là, j'avais juré de ne jamais en parler. Mais juste pour consoler l'Église. Mes condoléances les plus attristées au centre évangélique de Badara. Mes condoléances, Badara TC. Mes condoléances à la famille Corbeau Kabamba. Ma foi à moi et qui nous ont précédés dans la gloire. Et que tout celui qui servira ses dieux dans la fidélité les rencontrera. Mais pour ce siècle, prenons courage. Que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Acclamez pour le grand roi. Acclamez, acclamez, acclamez. Je bénis Dieu pour être ensemble. Je bénis le bon Dieu parce qu'il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Bien-aimés, toutes les fois que nous croirons que ce Dieu est le même hier, c'est pour dire que tout ce qu'il avait fait autrefois, il est à même de le faire aussi aujourd'hui. Et toutes les fois que nous croirons qu'il sera le même éternellement, c'est pour dire que tout ce qu'il a fait autrefois, tout ce qu'il fait aujourd'hui, il continuera à le faire. C'est un Dieu de santé, un Dieu de puissance, un Dieu de guérison, le Dieu de victoire, le Dieu de justice, le Dieu de paix. Que ce grand Dieu soit avec vous. Depuis la semaine passée, c'est la première semaine de 2025. Nous avons commencé à parler des 7 mystères du royaume des cieux. Pour ceux qui sont du centre, c'est une révision. Et pour ceux qui nous suivent de partout, allons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. 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 Amen.
Nous avons introduit la semaine passée et nous avons très vite là abordé le premier mystère. Communément appelé le semeur, que moi j'ai titré les 4 terrains. Très souvent, quand Dieu parle à un peuple, il instruit un peuple. Si le peuple n'arrive pas à bien comprendre, à être fidèle, à obéir, Dieu change. Lui est immuable, il ne change jamais. Mais seulement il peut changer ses attitudes envers le peuple. C'est ainsi que cette fois avec le prophète Isaïe, Dieu avait dit à Israël, parce que je vous ai parlé, vous n'avez pas compris. Un temps viendra où je vous parlerai en parabole, de sorte que vous écoutez seulement aux oreilles, mais vous ne comprenez pas mon message. De sorte que vous voyez avec les yeux, mais vous ne comprenez pas ce que vous voyez. Amen. Amen. Et le peuple restait aussi comme ça. Maintenant avec Jésus, en Matthieu 13, la Bible dit, Jésus sort de la maison. Cela veut dire qu'il a déjà travaillé avec Israël. Il a enseigné Israël. Israël est témoin de ses miracles, de ses enseignements. Mais parce que Israël n'écoute pas, rejette le Messie, la Bible dit Jésus sort de la maison et va au bord de la mer. En Apocalypse, la Bible dit la mer que vous voyez là, ce ne sont pas les eaux. Ce sont les hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. Alors Jésus quitte Israël, s'adresse maintenant aux nations. Et quand il ouvre la bouche devant des foules qui venaient vers Jésus, c'était l'homme le plus populaire, faiseur de miracles, guérisseur de maladies, le plus grand enseignant, prophète comme jamais. Il leur parle en parabole. À la stupéfaction de ses disciples, ses intimes, non, Seigneur, pourquoi vous leur parlez en parabole? Jésus leur dit non. Le prophète Isaïe en a déjà parlé. C'est pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils arrivent à comprendre, ils seront guéris. S'ils arrivent à comprendre, ils seront sauvés. Bien-aimés, maintenant comprenez que le salut n'est pas pour tout le monde. Amen. 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 Vous savez, il avait guéri 9 aveugles, 9 lépreux. Tous guéris de la lèpre. Mais un seul est arrivé au salut. Il dit lui-même que le chemin du salut est étroit. Très peu seulement l'aborde. C'est pourquoi très souvent je vous ai dit, quand même nous serons tous membres du sang, mais tous ne sont pas mes frères, et toutes ne seront pas mes soeurs. Lui-même l'avait dit. On lui dit ta mère est là, les frères sont là, ils te cherchent.
Ma mère c'est qui? Maman nanga sana. Mon frère c'est qui? Ma soeur c'est qui? C'est vous qui êtes ici. Vous qui suivez. Vous qui écoutez. Vous qui comprenez. Amen. Amen. C'est pourquoi je commence par une exhortation. Aimons-nous les uns les autres. Quand même nous serons membres d'une même église locale. Mais comprenez-le bien. Ce n'est pas ma volonté à moi. C'est la volonté du Seigneur. Il y a les fils du royaume. Et il y en a qui ne le sont pas. Amen. Amen. Nous avons commencé par définir qu'est-ce que c'est qu'une parabole. Même nos ancêtres utilisaient des paraboles. C'est une analogie développée et présentée sous forme de récit. C'est que l'orateur a une vérité. Mais il veut communiquer cette vérité. Mais il ne voudra pas que toute la foule comprenne bien la vérité. Alors il façonne une analogie pour que les autres comprennent et que cela échappe aux autres. Amen. Amen. Tout ce qui est de Dieu, depuis qu'il est Dieu, et surtout en ce temps, est mystère. Bien-aimés, nous sommes heureux. Nous sommes de la dispensation. Dieu a voulu que certains de ces mystères soient dévoilés. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Nous avons dit que c'est une vérité non révélée. Une vérité cachée. Surtout dans l'Ancien Testament. Mais qui est maintenant accessible à des initiés. À ceux qui se laissent instruire. Ce sont surtout les vérités concernant le royaume dans sa forme transitionnelle. Qu'est-ce que c'est que le royaume dans sa forme transitoire? Même les Israélites, ce qu'ils faisaient, qu'ils rejettent le Seigneur. Ils croyaient que le Seigneur revenu était le roi qui allait les sauver de l'esclavage ou bien de la servitude des Romains. Non. La première venue du Seigneur Jésus annonçait le royaume, enseignait le royaume, préparer le peuple au royaume pour attendre sa seconde venue où il viendra pour régner, pour trôner, pour diriger. C'est ce qu'Israël n'avait pas compris et ce qui est expliqué pendant tout ce temps. Et l'autorité est donnée à des serviteurs de Dieu qui sont accrédités par Dieu lui-même. Et souvent quand nous parlons du royaume, il ne faut pas confondre avec le royaume de la terre. Parce qu'un royaume, c'est tout espace, toute sphère, où un roi ou une reine a son autorité. Mais le royaume de Dieu, lui, est la sphère, est l'espace où Dieu règne, où sa volonté est respectée, où sa volonté est accomplie. C'est la sphère du salut. La communauté des rachetés. C'est ça le christianisme. Tandis que le royaume des cieux
différents des royaumes de Dieu. Là, je m'arrête. Bien-aimé, si vous voulez comprendre cet enseignement, vous voulez bien comprendre ce temps. Vous voulez bien comprendre le christianisme. Vous voulez bien en tirer les bénéfices. Faites nécessairement la différence entre les royaumes des dieux et les royaumes des cieux. Vous qui êtes du centre, vous êtes les bienheureux. Parce que le révérend pasteur Raphaël Kabong en avait bien parlé. Il avait titré les royaumes. Il avait bien fait la différence entre les royaumes des dieux et les royaumes des cieux. Si les royaumes des dieux, c'est ça le christianisme. Le royaume des cieux, quant à lui, c'est l'ensemble de tous ceux qui se réclament de Christ. À tort ou avec raison. C'est la raison pour laquelle vous verrez deux chrétiens qui discutent. Un troisième vient, il discute encore. Un quatrième vient, la discussion continue. Même quand ils seront 100, ils discuteront toujours. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre les royaumes des dieux et les royaumes des cieux. Amen. Amen. Nous avons parlé de 4 terrains. Un seul semeur. Le Seigneur Jésus. Ou l'un de ses envoyés. De ses serviteurs. La même sémence. La parole de Dieu. Il sème où? Dans les cœurs des croyants. Mais le même semeur, la même semence, mais les terrains sont différents. Les cœurs de ceux qui reçoivent la parole sont différents. Amen, amen, amen. Amen. La Bible a dit, les autres sont le long du chemin. Ils reçoivent la même parole de la part du même semeur. Mais l'ennemi vient, prend vite la parole et il reste là, c'est tout. Il peut être dans l'église pendant que vous prêchez. Lui est dans son téléphone. Son âme et son esprit sont ailleurs. Seulement son corps est ici. Le second terrain, c'est sur les pierres. Reçois la parole avec enthousiasme, avec joie. Parfois il aime le prédicateur, il le soutient. Mais le sol est moins profond. Une petite couche de terre. Quand la graine tombe, pousse les racines. Les racines ne peuvent pas aller loin. Parce qu'il y a des pierres. Et quand vient le soleil, sèche la terre. Les racines sèchent. Et la graine meurt. On a dit que ce sont des genres de gens qui reçoivent la parole avec joie.
Mais une fois bousculé, soit par la famine, la pauvreté, même la richesse, la persécution, ils s'en vont, c'est tout. Ils sont perdus. Ils abandonnent. Nous avons parlé du troisième terrain, que la semence tombe dans une terre, cette fois même profonde, mais sur le même terrain, pousse encore des épines. Et la bonne semence et les épines poussent ensemble. Mais comme les épines sont des herbes barbues, ensemble avec la bonne semence, la bonne herbe, c'est que nous observons même dans nos champs naturels, la mauvaise herbe étouffe la bonne herbe. Dans les exemples naturels, prenez une orange qui a un défaut, pourru. Mettez dans tout un panier de bonnes oranges. Ce ne sont pas les bonnes oranges qui vont influencer la mauvaise. C'est la seule mauvaise qui va influencer les bonnes oranges. Très souvent, un seul mauvais croyant dans l'église est très dangereux. Au lieu que les bons exemples l'influencent, les bons croyants les traînent vers le bien. C'est le seul mauvais croyant qui va influencer les bons. Amen. Amen. C'est pourquoi des bons bergers et des bons cultivateurs, vite ils enlèvent la mauvaise herbe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La même parole et le même semeur dans un bon champ, dans un bon terrain, de cœur disposé, qui reçoivent, gardent et ils poussent, grandissent, donnent du fruit. Ce qu'on cherche, ce n'est pas un grand arbre qui a des branches et des feuilles. Ce qu'on cherche, c'est un arbre, même s'il est petit, qui donne du fruit. Qu'est-ce que c'est que le fruit de l'esprit? C'est le caractère, l'amour, la justice, la paix, la persévérance, ainsi de suite. Galates 5. Galates chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, abordons le deuxième terre. C'est surtout celui-ci qui détermine l'évangile dans une église. Très souvent, même ici au centre, très souvent, même dans l'assemblée des témoins du Christ, très souvent, même ailleurs, mais dans les milieux dits chrétiens, cette discussion persiste. Oh, il faut la discipline. Tel ou tel est mauvais. Pourquoi on les garde dans l'église? Souvent, on incrimine le pasteur. Parfois, on entraîne même les anciens. Très souvent, c'est une discussion au comité. Où même les anciens sont divisés. Vous savez, même si nous sommes bons
Notre bonté ne suffit pas pour diriger les troupeaux de Dieu. Parce que tout ce que l'homme fera, quand même ça sera partie de sa bonté. La bonté humaine portera toujours les germes de l'humanité. Tout ce qui vient de l'homme sera toujours taché des faiblesses humaines. Seule la parole de Dieu tranche. Parce que Dieu a créé, Dieu a établi, Dieu a envoyé, seul Dieu sauve. Amen. Amen. Mais si nous restons fidèles à sa parole, même si humainement parlant ça paraît ne pas être beau, mais Dieu finira par triompher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a même qui discutent avec sincérité, avec honnêteté, avec bonne volonté. Mais tout cela ne suffit pas. Il faut la parole, la volonté de Dieu. Et Jésus en a parlé. Le blé est livré. Lisons la Bible. C'est toujours... Reculons un peu. Lisons Matthieu 3. Voyons le verset 12e. Je peux descendre, commencer par le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le verset en question. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Il amassera le blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est le verset très compliqué que beaucoup n'arrivent pas à bien comprendre. Chapitre 13. Commençons au verset 24. 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il.
de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 36. Alors, il renvoya la foule, entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra de ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Acclamez! Beta maboko, maboko, maboko. Acclamez. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Beta maboko, beta maboko. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, Molimo santo ensemble bazoye bisangai. Mukendi, pour cette fois, ils ont bien compris. Mukendi pona sa mbala oyo basosoli malamu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu me rassure. Molimo santo ensemble besondi Pour bisangai. cette fois, ils ont bien compris. Mbala oyo boyoki. Amen. Amen. Quant à moi, Pona etalingai. je pardonne tous ceux qui n'avaient pas compris Na limbisi ba nyonso basosolaki malamu te. et qui ne me comprenaient pas. Pe ba bana kososola ngai te. Parfois qui m'ont haï pour ça. Tango mosusu bayinaka nga pona kozanga kososola. Gloire à Dieu. Tembo na Yahweh. Dans le naturel, Na zoto boye. moi j'ai beaucoup cultivé. Ngai na sala bilanga mingi. Quand vous semez une semence Soki oloni kona dans un sol bien préparé, na mabele oyo elengela bi malamu. vous avez intérêt à ne voir bien pousser que les plantes de votre choix là. Okosepela omona kaka banzete ozoluke bota ndekola. Et toutefois, quand les autres herbes poussent, Tango nyonso matiti mususu ebota. vite là par sarclage, vous les enlevez. Mbala moko na lombango toyaka kolongola yango. Même vous venez là, vous triez. Mbala moko oyo olongoli matiti wana. Toute mauvaise plante, vous enlevez. Matiti nyonso na be tolongolaka yango. Parce que naturellement, Po ete na nzoto boye. un sol bien conditionné, Mabelo ebongami malamu. les mauvaises plantes ont tendance à pousser les premières, Matiti ya mabe ebimaka mbango liboso. à grandir bien premières Ekolaka mbango. et à profiter de la richesse du terrain. Bango nde bazwaka vitamine ya mabele mbango. Alors un bon cultivateur, Kosali bilanga malamu. il les enlève vite. Alongolaka bango mbango. C'est avec raison, Eza na tina mais naturellement, kasi wana eza nde na nzoto boye. que beaucoup de gens pensent Ebele bato bazokanisa. que l'église aussi est un champ, Eklesa mpe eza elanga. que le pasteur et son comité Bobateli pota na lisanga basali. enlèvent les mauvais croyants Balongola mpe batiti ya mabe. parce qu'ils étouffent les bons Po croyants. bango bazonyokola bandimi ya malamu. Mais la pensée de Dieu Kasi limazo ya nzambe n'est pas comme telle. eza boye te. Et Eh,
Enlevez les mauvais dans votre famille. Ça va. Enlevez les mauvais dans votre société. Ça va. Enlevez les mauvais dans votre parti politique. Dans votre mutuelle, ça va. Pas dans l'église de Dieu. Ça me fait mal. J'ai envie d'enlever. Mais la Bible ne me le permet pas. Amen. 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 Personnellement, j'ai eu des problèmes avec beaucoup. C'est que vous voyez des mauvais chez elle. Je l'ai vu avant. Vous voulez que je le chasse? Mais la Bible ne me le permet pas. Amen. Amen. Que je chasse pour vous plaire. Qu'est-ce que vous allez me payer? La vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le champ naturel, j'ai enlevé les mauvaises herbes. J'ai sarclé. J'ai même trié. Mais dans ce champ de Dieu, Dieu ne me le permet pas. Gloire à Dieu. Je ne fais pas l'apologie des mauvais. Ce que les mauvaises gens font dans l'église, cela me fait très mal. Amen, amen, amen. Naturellement, je serai le premier à les chasser. Jamais les capacités. Mais spirituellement, Dieu ne veut pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça la différence entre les églises des hommes et l'église de Dieu. Il leur dit, un semeur est sorti. Il a semé une bonne semence. Le blé. Dans son champ. Et il est parti. Tout le monde a bien vu. Ses disciples peut-être ont participé. Ils étaient témoins. Mais pendant que les gens dormaient, c'est là où il y a le problème. C'est pendant que les gens dormaient. Je répète, c'est pendant que les gens dormaient. C'est là où il y a le problème. C'est quand les anciens, les dirigeants, les influenceurs, les leaders ne sont pas en état de veille, que beaucoup de mauvaises choses poussent dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi qui dort, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira. Toutes les fois qu'il y a le sommeil spirituel, les mauvaises herbes poussent. Toutes les fois qu'il y a la paresse spirituelle, les mauvaises herbes poussent. Lorsqu'il dormait, on dit du Seigneur, notre Dieu, qui ne dort pas et il ne somnole pas. Pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu. Il a sémé, pas dans son champ lui, il a sémé dans le champ du Seigneur des mauvaises herbes. Et les deux semences ont poussé. Les deux espèces ont grandi. Et les deux espèces ont répondu.
à la règle générale. Tout se reproduit selon son espèce. Le blé a donné le blé. Livré a donné livré. Et c'était visible, remarquable. Bien-aimés, n'ayez pas peur des mauvais gens. Ils peuvent se cacher comme ils veulent. Ils peuvent faire l'hypocrisie à n'importe quel niveau. Mais comme elles viennent d'une espèce, elles finiront par être dévoilées par leurs fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une loi universelle. Chacun, chaque espèce ne peut se reproduire que selon son espèce. Trompez comme vous voulez. Trompez comme vous voulez. Trompez comme vous voulez. Vous finirez par être dévoilé. Trompez comme vous voulez. Trompez. Vous finirez par être dévoilé. C'était de bons serviteurs fidèles. Ils aimaient bien que l'œuvre de leur chef réussisse. Mais animés par des arguments humains. Comme la plupart d'entre vous sont animés par les mêmes arguments humains. Ils disent au Seigneur, permettez-nous d'aller trier, enlever l'ivraie et ne laisser que la bonne herbe, pour que la bonne herbe pousse. Parce qu'ensemble, la mauvaise herbe étouffe la bonne herbe. Il croyait que le chef serait d'accord, parce que cela semblait être bon. Mais le chef, dans sa divinité, le chef, dans son omniscience, le chef, le Seigneur Jésus-Christ, les surprend tous. Vous êtes animés de bonnes intentions, mais vous ne comprenez pas les mystères. Comme l'ennemi a déjà réussi pendant que vous dormiez à semer cette mauvaise herbe-là. Maintenant, c'est très dangereux. Allez les séparer. Les laisser ensemble est bon. Les séparer est très dangereux. Pourquoi? Parce que les deux plantes se ressemblent. Je tiens à tout mon corps à vous dire, bambala nyoso bomonaka mutu mabe. Amen. Et kozala ya solo mabe. Tango mususu akozala mabete. Et kozala nde réflexion ya mabe ya mususu ezo rayonner dans les autres naïe. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Rayonnement ya mabe ya ba mususu. Ezali kongenga na nzoto na ye. Boye bobomi. Mutu ya mabe atikali me oyo azalaki kolakisa bo mabe nde bobomi. Na lobi kolo mabe atikali. Mais rayonnement ya mabe ezalaki na elongi na ya mutu mususu bobomi ya mabe atikali. Akogenga lisusu bokomona kaka.
Misangu ya bunyi. Amalebele. Nous dit nous chebe ya mouine kudi bubi buka mouekela. Mouine bubi mouchal. Bokenda koboma moto o azotelisa mabe kasi mokolo mabe ya tikali. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui dit lui-même. Les deux se ressemblent. Au point que la vie de l'homme ne suffit pas pour discerner. Moi je vous dis, avec l'appui de la science, quand ces deux plantes-là sont sur un même champ, leurs racines s'enchevêtrent. Je vous donne un exemple. Je sais que ça ne peut pas arriver, que ça ne se fera pas. Ne nous benzela nous passer nous kendi boilu bubi musangu. Soki bo saleli pasteur ou kendi mabe malamo atasiko. Nous bamenye munda mo. Nous bamenye munda mo ko nyende fele. Ese bino ba koyeba kati ya leki na efeli. Tant bo sala pasteur mu kendi mabe. C'est un mystère qui est là. Et ça ma bomba mi ezawana. C'est un grand mystère qui est là. Et ça ma bomba mi monene ezawana. L'homme moto et corps. Ansoto. Vous enlevez quoi? L'homme moto et âme. Vous enlevez quoi? L'homme moto et esprit. Vous enlevez quoi? Et quand vous enlevez ces racines-là avant de se déterrer, comme elles sont enchevêtrées, ne vont bien se déterrer qu'avec toutes les autres racines du même enchevêtrement. Et un leader responsable peut-il faire ça avec facilité? Tout d'abord, un leader est un homme. Il est corps, il est âme, il est esprit. Et quand il décide d'enlever, il enlève dans quelle dimension? Corporelle. Il enlève dans quelle dimension? Mentale. Il enlève dans quelle dimension? Spirituelle. Il est de quelle tribu? Comment vont sentir les autres? Il est de quelle classe sociale? Qu'est-ce que vous faites dans l'affaire des autres? Il appartient à quel clic? Comment vous allez gérer les autres? Je ne sais pas si vous me comprenez. La Bible dit, le Seigneur dit, non. Les conséquences. Les mauvaises herbes continueront toujours à ennuyer les bonnes herbes. Parce que les mauvaises herbes sont barbues. Je ne parle pas de la barbe comme la mienne, c'est la barbe dans le terme de l'agronomie. Il y a solo bakotikalaka ko déranger batu ya bien. Mais Nzambe aboyi ko benga na bango mbala moko. Il dit, laissez-les grandir ensemble, pousser ensemble, profiter des mêmes pluies ensemble, du même soleil ensemble, de la même fertilité ensemble. Pendant ce temps, dans le premier mystère, je vous ai dit
que les royaumes de cieux, sous sa forme transitoire, il y a des vérités qui n'étaient pas applicables dans l'Ancien Testament. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à même à Jésus. Il y a des vérités qui n'ont commencé qu'à la Pentecôte, celles que nous vivons. Des vérités qui sont nôtres, qui ne vont toucher à leur apogée à l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi cette même confusion est entretenue même pour les baptêmes. C'est pourquoi cette même confusion est entretenue même par ceux qui demandent le feu du ciel pour que le feu brûle les ennemis. Jean-Baptiste, plein du Saint-Esprit, parle à des prédicateurs, à des enseignants, des scribes, des sadducéens qui venaient à lui pour recevoir le baptême, pour aussi le mettre devant un fait accompli. Il leur dit: produisez les fruits de la repentance. Tout bon croyant est celui qui a expérimenté la repentance, qui a regretté sa vie passée. Il leur dit: ce temps que nous vivons n'est pas comparable à tous les autres. La cognée est mise aux racines de tout arbre. Tout arbre qui ne produit pas les fruits dignes de la repentance sera coupé et brûlé. Moi, je vous baptise pour préparer le chemin à celui qui vient. Celui-là est plus puissant. Moi, je ne suis même pas digne de toucher à ses pieds. Lui, quand il viendra, il vous baptisera de des sortes de baptêmes. Moi, je vous baptise de la première catégorie de baptême, le baptême d'eau. Et c'est fini. Je ne suis pas digne d'un autre baptême. Mais quand il viendra, il parlait du Seigneur Jésus. Il est chargé de baptiser et du Saint-Esprit et du feu. C'est là où il y a le mystère. C'est comme si en un instant Jésus ou son préposé baptise un croyant. Il reçoit le Saint-Esprit et le feu. Non. Ce sont deux baptêmes qui sont séparés par une dispensation. Au début, baptisé du Saint-Esprit. Le temps passe. Le temps passe. Il est incalculable. Le temps passe. Quand le Seigneur Jésus reviendra, et avant qu'il ne revienne, une trompette sera sonnée, en Christ ressusciteront, et ceux qui seront encore vivants, il y aura la résurrection. Ensemble, ils vont monter dans les airs à la rencontre de leur Seigneur. Et quand l'église sera enlevée, le Seigneur foulera les pieds sur les sols. Alors les anges qui accompagneront le Seigneur s'occuperont de ceux qui seront restés sur la terre. C'est quand tout d'abord le grenier sera ravitaillé. Le blé sera
dans le grenier. Cela veut dire l'église sera enlevée. Alors le reste des croyants, le reste des parmi eux les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les diaconesses, les musiciens, les uns sont partis et les autres sont restés. Alors les anges du ciel regrouperont, livrés, et mettront le feu. Ce qui est difficile à discerner, ce qui est difficile à distinguer, c'est l'herbe. Livré. C'est l'herbe, le blé. Mais les fruits sont distincts. Le fruit du blé est très différent, très distinct du fruit que donne l'ivraie. L'ivraie ne donne même rien. Mwene kuita buja mubi. Amba mudi musu. Muleke lai. Enza mudi musu. Muleke lai. Akula mudi musu. Muleke lai. Chikondu nichilwa. Chikondu nichilwa. Zambi nkayenda. Neasumulula. Akopona. Ntuyaya twetu bonso mu Yerusalema. Okende misos na Yerusalema. Tuyaya nzambinga yenda yeye ni yasumulula. Tokende zambe yemo kwa kopona. Mbamaluma bini baya we. Ya bato mabeba kokende. Mwalu nzambe ukatuwa bwela. Munzubu miasani byanza. Zambe afata la kubatunga na mabubu. Babishonyi ni mumpa. Mbafofu bashala batendelela mpingu ya satana. Yoyo yuwe Yesu ni yahweka Paulo. Mwana wa Nzambi ni warabutuku ni warabutuku. Yoyo yuwe tuma yuozana. Wemba ozana. Chikondu cha kunshikililu nchikadi pabuipi. Tangwa suke komi pene. Balojilo wai. Bandoki boloka. Mulojina shumwaka kubwena. Tala ndoki atamo okota bokonza zambete. Balojilo wai. Bandoki boloka. Bena mukoswenza yi. Tala bino pebo. Bena nuntutenza yi. Bato songi songi Chikondu nechilwa. Tamwe koya. Il dit. Alobi. Quand viendra ce temps-là, j'enverrai mes anges, les êtres spirituels, dotés d'une très grande intelligence, dotés d'un grand discernement, et s'occuperont de la séparation. Parce que eux ne peuvent pas se tromper. Pour cela, j'exhorte tous ceux qui sont animés de bonne volonté, qui aiment bien le sang, mais qui ont un dégoût, qui ont la démangeaison, qui ne supportent pas les mauvais. Le ciel dit bien, supportez-les. Ndinga kuila bantu babyanyi to naona watu babete tena mbakuila to nasambela bangote bangenzela maluma byabu basala ngapo babele ukalenga wani kasi kolo la ngai muswa asepelite bihata to benga la bango
Chikondo chilikoko kutimuna imitima yenu kutimuna imitima yenu lekelai kulowa lekelai kuiba lekelai kwenda masandi lekelai kudinga mafi Nzambe. Amen. Amen. Changez. Bobo mwana. Nkala kala chikondo. Toi kadibuneno amba. Tunoma la tsika ngolo. Kala tosalaga lokola bino. Tobela masanga. Mukalenga mbwanza mbiwe to kuleka byonso. Pona bokoza Nzambe totika nyoso. Yoyo yuwe Yesu ni apweka. Yesu akozonga. Mwana wa Nzambe ni wala butuku ni wala butuku. Mwana Nzambe shika koyana moi to na butu. Nenu baribenda bundumba bana babakazi. Bino ba bosala kindumba bana basi. Ngalo yishikana na nuvoto. Na te bino boyo kate. Ndinu imbila musamu. Na wembela bino nzembo. Maria Magdalena uvo mukaji wa ndumba. Maria Magdalena zalaki mwasi ya ndumba. Kalonda Yesu. Atika kindumba landa Yesu. Maria Magdalena uvo mukaji wa ndumba. Wakabenga bundumba wa kalonda Yesu. Atika kindumba landa Yesu. Dieu nous a donné un temps. La dispensation de l'Église. La dispensation du Saint-Esprit. Dans cette dispensation, l'évangile est prêché à tous ceux qui vivent, à tous ceux qui existent. Croyez et changez de comportement. Convertissez-vous. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Viens. En 1 Corinthiens chapitre 4, la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5e. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Je recommence. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Mes frères et mes sœurs, laissez seulement les anciens. Si vous êtes les premiers à avoir des griefs contre quelqu'un, votre frère ou votre sœur, allez voir les anciens. Pourquoi les anciens? Parce que bibliquement, ils sont censés maîtriser l'écriture. Mutu ya kujije bako jije ye po bayebi. Soki ancien yebi te etalié. Ami tu na komi ancien ndenge nini. Amen. 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 Ne jugez pas avant. Livrer est une mauvaise herbe. Qu'il est quasiment difficile, même impossible de distinguer du blé avant que l'épi soit formé. Le semeur s'aimer livrer dans le champ de quelqu'un reviendrait à détruire d'une manière épouvantable ses moyens de substance. Uri mumanya muntu ye mukubwejila mwana buloji au muntu mukunyoka kashiti tala moto wana inayo koleka buloji bwa kwana kodu mokulu na bubimpa
kadi mashie bawo wakulowa kasi soki makilo bikola kwa machina okuluangana. tala ezande bitumba makila. Cette action représente les efforts de Satan pour tromper l'église. Il mêle ses enfants aux enfants de Dieu. La parabole est contre toute tentative de faire une moisson prématurée. Botika kobuka avant. La vraie parabole de l'ivraie et du bon grain ne décrit pas le monde, mais ceux qui se disent être du royaume. Oyo bazali komi bianga bana ya Nzambe. À tort ou avec raison. Il décrit l'ensemble de ceux qui se réclament de Christ. À juste titre ou non. Matthieu 13:30. Je pense qu'on avait déjà lu ça. Matthieu 13, le verset 30e dit quoi? Il leur répondit, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et laissez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Ce verset trouvera son accomplissement à la fin de notre temps. Lorsque Christ reviendra pour régner, alors seulement les épis seront retranchés. Les impies. Qui est celui qui sème? Le vrai semeur du salut est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui seul peut transformer les cœurs. C'est lui qui sauve les pécheurs. Même si la prédication, même si les témoignages sont effectués par l'intermédiaire des croyants. La bonne semence, le blé. La bonne semence ne représente pas la parole de Dieu. Comme dans la première parabole. Dans la première parabole, la semence était la parole de Dieu. Dans celle-ci, la semence, c'est le croyant. C'est que la parole a engendré. Lisons 1 Pierre 1:23. C'est très important. Ce n'est pas partout où vous trouvez parole, c'est la même chose. Vous trouvez enfant, non. 1 Pierre, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, sont les croyants qui sont régénérés par la parole. Les enfants du royaume, ils ont été semés, dispersés ça et là dans le champ du monde. Partout où les enfants de Dieu sont assemblés, Satan sème l'ivraie, c'est-à-dire les enfants du malin. Les racines du blé et de l'ivraie sont tellement enchevêtrées
Il est pratiquement impossible d'arracher l'une sans l'autre. Le champ, c'est le monde et non l'église. Les vrais, ce sont les fils du malin. Satan, l'ennemi. Il est l'ennemi de Dieu et de tous les enfants de Dieu. L'ennemi de tous les croyants. La moisson, la fin du monde. Quand Jésus reviendra pour régner, les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Amen. On aura mis les blés dans le grenier. À l'enlèvement de l'église. Mes frères et mes sœurs, croyez au Seigneur Jésus. Répentez-vous. Changez de comportement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je termine par vous dire, quand la Bible appelle église, église, surtout vous qui avez des Bibles en Chiluba, attention. Quand est-ce qu'on dit église? Mais on parle de l'assemblée locale comme vous êtes. Cette parabole s'applique. Quand est-ce qu'on dit église? Et on parle d'une organisation, une dénomination, comme l'assemblée des témoins du Christ. Cette parabole s'applique. Mais il y a des fois où on appelle église, le corps du Christ. Cette église est invisible. Elle est mystérieuse. Elle est formée de tous les croyants, tous les rachetés, de tous les âges, de partout. Elle n'est visible que par l'œil de l'esprit. C'est ça, le royaume de Dieu. Il est encore invisible. Mais quand des fils du royaume se rencontrent, il y a des manifestations. Et Amen. Beaucoup il y a paroisse mogo. Ce n'est pas une garantie que binonyo sobozabane anzami. Amen. Na lobite que binonyo sobozabane ya Satan. Amen. Beaucoup za ya lingomba moko. Témoin du Christ. Boza la distraite que boye ba na ya nzambe na ya Satana bakota boatu moko. Volonté ya nzambe. Kasi bana ya nzambe ezala ya paroisse moko. Ezala ya lingomba moko. Ezala bakeseni mangomba na ba paroisse bazali. Ya solo soki bakutani bana na bango ya libumu bazali kondinga na lokola mwana ya Marie na mwana ya Elisabeth. Gloire à Dieu. Bayebana ki basekelete. Bayebana ki basekelete. Mais tango bakutani mwana yazaleki na libumu ya Marie na mwana yazaleki na libumu ya Elisabeth basalini hawa bayambani. Bango basalini hawa bayambani. Basalini hawa soki ozana Yesu kati na yo. Ata okutani na moninga azana Yesu kati na ye. Me asambela kana lingomba mususu bana wana na yakati bakosala nini hawa bakoyamba. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le grand roi. Acclamez. Que celui qui a bien compris cette parabole acclame très fort Yesu. Que celui qui a bien acclamé, qui a bien compris cette parabole, acclame très fort Yesu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.